l'état civil, c'est Liré Clément. Et avec le nom artistique, il me fait appeler Kamat. Kama, qui est le nom originaire de l'Afrique, Kama, qui veut dire noir. Il a ajouté avec A-R-T. Et on en avait un A, on s'appelle Kamat. Donc ça veut dire l'art africain, culture africaine. Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours aimé les endroits où il y a toujours de la musique, que ce soit au village, que ce soit à Abidjan où j'ai grandi, mais j'ai toujours aimé les endroits où il y a toujours de la musique. Alors donc j'ai un moment commencé à vouloir professionnaliser la chose. Là maintenant j'ai été admis à un casting que l'université a organisé. Et après le casting, j'étais classé premier côté chant. Du coup, je me suis dit, si on a fait un casting que j'étais moi premier, ça veut dire au moins j'ai quelque chose que je peux valoriser. Donc on a commencé à bosser et j'ai trouvé que ce n'était pas suffisant. Il fallait que j'apprenne ma langue maternelle parce que moi je suis né et grandi en Côte d'Ivoire. C'est pas évident pour quelqu'un qui vient de la Côte d'Ivoire de savoir parler son bissa. Du coup, je suis parti dans la localité pour non seulement enseigner philosophie et français et écouter les sonorités de là-bas. Donc ça m'a amené à forger mon art et je suis revenu reprendre les études, ça fait maintenant 4 ans et c'est là que j'ai décidé de lancer la carrière artistique. Du coup, moi j'ai développé un style en jouant l'instrument, mon instrument comme un instrument traditionnel. Voilà, donc c'est un peu mon inspiration. Donc je m'inspire de tout ce qui est comme rythmique africaine. Je joue à la guitare, mais pas comme les Européens. Je joue à la guitare un peu comme si quelqu'un jouait son koundé. Voilà, ou bien comme si on jouait le balafon. C'est un peu mon inspiration. Donc je m'inspire de tout ce qui est africain. Voilà, avec des sonorités bien sûr, blues, jazz et autres. Voilà, pour essayer de rendre la chose de façon plus universelle. On croit bien qu'on atteint le sur le chemin. Parce que quand on a lancé les couleurs, il n'y a plus de demi-tour. Ceux qui sont réellement des talents ne sont pas vus. Il faut qu'on ait souvent le courage de dire les choses si on veut qu'elles changent. Ceux qui ont vraiment le talent artistique pour faire vraiment perdurer même la musique burkinabé ne sont pas mis en valeur. C'est ceux-là qui viennent avec des rythmiques d'ailleurs, des musiques étrangères, avec les moyens qu'ils ont, aujourd'hui arrivent à se faire dire qu'ils sont artistes burkinabés. Pourtant, les vrais artistes sont dans les orchestres et sont dans les endroits même qui ne sont pas vus. Et souvent, ils ont des moyens même, ils n'ont pas des moyens même pour faire voir leurs œuvres. Donc, le véritable problème aujourd'hui est que les gens se sont accaparés de la chose et c'est devenu du business. Du coup, on ne voit plus même. Aujourd'hui, quand vous prenez ceux qui sont en griffe à la page, je ne citerai pas de nom pour ne pas faire de frustration, mais quand vous prenez aujourd'hui ceux vraiment que ça marche pour eux, artistiquement parlant, c'est les gars qui souvent ne sont pas capables de faire le live. Afrobeat, c'est un modèle pour moi. Vocalement, c'est un modèle pour moi et c'est quelqu'un qui a vraiment le talent. Mais malheureusement, il n'est pas là où il doit être parce que si c'était un autre, s'il était d'une autre nationalité, il serait plus que ça. Lui, il a traversé presque partout, donc lui, c'est toujours mon modèle. Je l'ai dit tantôt, c'est mon modèle et c'est quelqu'un vraiment que je kiffe bien. Ça, c'est le repère traditionnel. C'est ces garants-là que nous avons toujours perdurer. On doit laisser ressourcer là-bas. Donc, c'est les gars. Une chose comme je l'ai dit pour Zoum Nazaramda, c'est une maman vraiment qui fait beaucoup. Lui, c'est le rap. Il est un peu amené un style, mais c'est quelque chose que j'aime parce qu'il sait mélanger le rap et la culture. C'est les doyens parce qu'au-delà de ça, il a amené le drapeau burkinabé vraiment à des frontières très loin. Je reste sur ma soif parce que j'attends beaucoup d'eux. Voilà, artistiquement, il ne s'agit pas de se cacher derrière un studio. Il faut sortir aussi, faire du vrai live. Oh, c'est la même chose.